amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un outil un peu spécial dans la gamme de Parkside. C'est la scie sauteuse sabre qui est sortie il y a quelques années. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais de qualité moyenne, donc j'en fais une aujourd'hui. C'est l'un des pires produits de chez Parkside. Très lourd, peu ergonomique, et puis pas pratique du tout. Alors, on peut couper en traverse comme ceci, on peut scier comme ça. Bon, ils appelaient ça à une époque la flip. Bon, maintenant ils appellent ça scie 2 en 1. Alors après on peut l'incliner comme ça, mais il n'y a pas de cran. Il y a juste un cran en 90, mais il n'y a pas de cran en 45. Donc en fait ça fait un peu branguignol. Honnêtement, pas terrible. Alors pour changer la lame, comme d'habitude, on lève la bague ici, on retire, et je peux mettre une sabre. Alors, voilà. Alors, ce que je peux dire, c'est que les lames de sabre tiennent mieux que les lames de sauteuse. Ce modèle-là, il est mieux conçu en sabre qu'en sauteuse. Alors, on pourra, avec la sabre, scier comme ceci, ou on pourra éventuellement faire comme ça. Alors, on peut aussi, je crois, mettre la lame en mode sauteuse. Avec la sabre, si j'arrive à la retirer et la mettre dans ce sens-là, je crois que c'est possible aussi. Alors, ça va bouger un peu, mais c'est possible. C'est possible de scier, d'attaquer comme ça. Alors, les coupes ne seront pas terribles, hein, mais voilà, la lame, elle bouge un peu. Ça ne sera pas top, mais on peut aussi s'en servir comme ça. Honnêtement, bon, je vais la remettre dans le bon sens. Voilà, et là dans ce sens-là, ça ne bouge plus. Vous voyez, ça ne bouge plus. Honnêtement, c'est un outil vraiment de bricoleur. Après, j'en ai vu qui coupaient des branches avec ça. Bon, c'est pas terrible. Le système pendulaire, il fait pas du tout son boulot, hein. On a le système ici. On n'a qu'une seule vitesse. Par contre, au niveau, quand on active la scie sauteuse, là, ça se débloque ici. Donc là, on a le variateur qu'on pourra, enfin, vous, je ne sais pas si sur votre machine c'est la même chose. Sur le mien, on pourra l'activer le variateur qu'en scie sauteuse. En scie sabre, ça sera toujours à la même vitesse, le variateur est bloqué. Alors je ne sais pas si c'est un cas général ou seulement un cas chez moi, mais les boutons mal positionnés, honnêtement, une grosse daube. Une daube. Moi, je ne recommande pas. Si vous avez de la palette à couper, des trucs comme ça, au pire, mais moi, je dirais à fuir, ce truc-là. Après, on peut la tenir comme ça. Et puis descendre si vous avez un bastin, encore en charpente. Bon, je vais dire en charpente. Ouais, allez. En charpente, on va dire pourquoi pas. Mais honnêtement, moi je ne la recommande pas. Alors c'est avec des batteries de 2 ampères, on peut mettre de la 4 aussi, en X 20 volts. Ça fait partie de la gamme X 20 volts. Mais c'est l'un des plus mauvais outils de la gamme. Il y en a d'autres, il y en a 2 autres, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est l'un des plus mauvais outils de la gamme X20 Volt Team. Moi je l'avais acheté par curiosité en fait. Et j'ai été très déçu. Très déçu. Bon, comme d'habitude, c'est vendu en coffret. Hein, voilà. Je vais vous montrer, c'est vendu en petit coffret. Dedans, là, est vendu sans batterie ni chargeur. Vous avez quelques lames vendues avec. Vous avez une lame pour couper le bois vert et une lame bois, métal, alu. Mais franchement, pas de quoi fouetter un chat.
Alors là, il manque une LED. Je pense qu'au départ, ils devaient mettre une LED. Ils ont abandonné le... Je pense que le projet a été abandonné parce qu'on voit l'endroit pour mettre une LED. Donc je pense qu'il devait y avoir une LED de travail prévue et puis finalement, ils ne l'ont pas fait. Alors ça vaut une quarantaine d'euros. Entre 35 et 40 euros. Mais franchement, bon, on en a pour son argent. Je vous dis, là, il manque d'écran à 45 ou à 60 degrés. Vous voyez, il y a juste un cran à 90. Pour aller coupe droite, ou si je veux la mettre en position sauteuse, j'ai que deux crans qui marchent. L'écran intermédiaire ne fonctionne pas. Et là, j'ai accès, ça y est, le variateur, je peux le tourner une fois que je suis en mode, une fois que j'ai mis le mode scie sauteuse, que je l'ai clapé, je peux toucher le variateur. Si je mets en mode scie sable, le variateur il se bloque. Non, honnêtement, c'est pas une grosse trouvaille ce truc. Même le système pour enlever la lame, bah, il n'est pas terrible, pas ergonomique, contrairement à d'autres modèles que j'ai. Il faut vraiment bien pousser dessus. Non, honnêtement, pour remettre une lame à une autre, bah, c'est pas terrible. Clairement, on se fait un peu suer. Ah, ça y est. Là, je crois que ça y est, elle est dedans. Bon, elle est assez bruyante. Alors, je vais vous la mettre en route. Voilà, elle est assez bruyante. Alors, il y a quand même une petite LED à l'intérieur. Mais je pense qu'au départ, ils avaient envie de la mettre ici. Et ils se sont dit, oh, bah non, une fois que le capot est fermé, ça ne se verra pas. Et du coup, ils l'ont mis à l'intérieur. Mais on voit que c'est un truc qui a été bricolé. Je pense que c'est une machine qui a été mal pensée et qui a été un peu terminée à la hâte. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Après vous, je sais pas, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Moi, je l'aime pas du tout. Donc la flip, maintenant, ils l'appellent la 2 en 1, la scie 2 en 1. Mais la flip, moi, je l'aime pas. Donc la scie sauteuse sabre flip de chez Parkside, moi, je suis pas fan. Vous, peut-être que vous l'aimez. Il n'y a pas possibilité de mettre de guide parallèle. Il faudra mettre un tasseau si on veut couper droit. Moi, je m'en sers occasionnellement pour du gros œuvre. Vraiment, si je fais un coffrage ou une connerie comme ça, mais vraiment à éviter pour des gros travaux. Voilà. Moi, c'est mon ressenti. La qualité est vraiment médiocre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très bientôt sur JPro Menuiserie pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.